Bienvenue en Bas-Berry. Pelvoisin est situé dans le département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire. Pelvoisin, disait un écrivain bien connu par son dévouement à Marie, m'a paru être la dernière étape d'un chemin merveilleux au pays des miracles. En passant par Pelvoisin, personne ne peut ignorer le sanctuaire de Notre-Dame de la Miséricorde. Des croix immenses et des panneaux à la gloire de la Vierge Marie annoncent la présence de ce lieu quelques kilomètres avant d'entrer dans la commune. Un bâtiment austère construit par la famille de la Rochefoucauld trône en plein cœur du bourg. Cette maison bourgeoise ne paye pas de mine, et pourtant, c'est là que la Vierge serait apparue à 15 reprises dans la pièce qui servait de chambre à Estelle Faguet à la fin du XIXe siècle. Pelvoisin est rentré dans l'histoire sans pour cela laisser la trace. Vous ne vous doutez pas qu'ici, en ces lieux campagnards de l'Indre, a été ou est encore un endroit où la Vierge Marie est apparue. Perchée sur une petite hauteur, la ville domine un pays berrichon. Portons-nous en 1876, il y a plus d'un siècle et demi. Estelle passe son enfance en Champagne et rentre en apprentissage chez une blanchisseuse et se rend le dimanche à l'hospice de la Charité pour visiter les malades. En 1865, Estelle entre au service de la famille de la Rochefoucauld jusqu'en 1875. Là, elle s'occupe des enfants et suit la famille de Paris au château de Montbel à Pelvoisin, dans le Berry. Une maladie provoque un long et douloureux calvaire. Le 29 août 1875, le professeur Bucquoy la déclare irrémédiablement perdue. Estelle se sent abandonnée et fatiguée. Elle prend la résolution de faire une demande à la Sainte Vierge en lui écrivant une lettre. « Ô ma bonne mère, j'ai confiance en vous, ma bonne mère. Si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Cette lettre sera déposée à la petite grotte de Notre-Dame de Lourdes que la famille de la Rochefoucauld fait construire dans le parc à la demande des enfants. L'état de santé d'Estelle devient extrême et est ramenée auprès de ses parents dans une maison au centre du village de Pelvoisin, près de l'église et du cimetière. Dans une pauvre chambre, Estelle Faguet vivait ses quelques dernières heures. C'était sa dernière nuit. En 1875, Estelle demande d'intercéder auprès de son divin fils pour obtenir sa guérison, afin de soutenir ses parents âgés. La Vierge Marie répond à cette lettre par 15 apparitions de février à décembre 1876, au cours desquelles elle éduque Estelle à la sainteté et lui délivre un message de miséricorde. Le 19 février 1876, Estelle est entièrement guérie. Estelle flotta ainsi entre vie et mort pendant 9 jours. Estelle défia tous les pronostics. Cela marqua l'entrée du nom de Pelvoisin dans l'histoire religieuse catholique. Le message a été de lui annoncer sa guérison. Estelle annonça à son confesseur, le jeudi, que le samedi, elle serait morte ou guérie. Il avait pensé à une hallucination de mourante et était très sceptique. Estelle dans son lit, mourante, des chuchotements à voix basse, des interrogations, des stupéfactions, des incrédulités. L'entourage d'Estelle allant et venant dans la pénombre de la chambre, désormais mortuaire. Le curé était prêt pour officier. Les 5 premières apparitions évoquent la maladie d'Estelle, son agonie et sa guérison extraordinaire. Les 3 autres successives, la Vierge poursuit la sanctification d'Estelle. Enfin, les dernières, la Vierge Marie révèle le scapulaire du Sacré-Cœur
et demande à Estelle de propager cette dévotion. Le scapulaire symbolise l'habit de la Vierge. Il assure pour ceux qui le portent de se voir gratifier un jour d'un vêtement de lumière et de gloire pour l'éternité. Elle la réconforte, courage et confiance. Ne crains pas, je t'aiderai. Dès 1877, la chambre d'Estelle est transformée en chapelle. En avril 1900, le pape Léon XIII reconnaît officiellement le scapulaire du Sacré-Cœur, tel qu'Estelle l'a vu porter par la Vierge Marie, et encourage tous les fidèles qui le désirent à le porter. La guérison d'Estelle a été officiellement déclarée miraculeuse en 1983 par Monseigneur Vignancourt, alors archevêque de Bourges. Rapidement, le miracle de la guérison d'Estelle Faguet commence à se faire connaître en France. De riches pèlerins font construire un grand hôtel, aujourd'hui le bâtiment de Moisson Nouvelle, pour accueillir les visiteurs toujours plus nombreux. 15 ans plus tard, les sœurs dominicaines construisent un monastère autour de la maison originelle et s'y installent. Et l'ancienne chambre d'Estelle Faguet est transformée en chapelle. Pellevoisin devient un lieu de pèlerinage incontournable au début du XXe siècle. Dans les années 90, le sanctuaire tombe un peu dans l'oubli. Qu'est-ce que vous voulez, la dévotion à la Vierge Marie n'avait plus de succès à la fin du XXe siècle. Le lieu est moins fréquenté et les pèlerins se font rares, sauf le 15 août. Le diocèse voudrait faire de Pellevoisin un haut lieu spirituel. Il espère également la reconnaissance officielle des apparitions et la béatification d'Estelle Faguet, ce qui contribuerait à renforcer le statut de Pellevoisin en un lieu de recueillement et de spiritualité reconnue. Je vous remercie de votre écoute et si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et appuyer sur la petite cloche pour être sûr de nous suivre dans de nouvelles aventures.